Bonjour à tous, soyez les bienvenus à CLAP 2019, entendez par CLAP la convention locale 2019 de la GICI Abidjan Prestige. Et bien, nous sommes tout simplement heureux d'accueillir cette activité parce que pour nous, c'est l'activité de clôture de cette mandature, cette belle mandature que nous avons vécue avec passion, avec l'ensemble des membres qui étaient très enthousiastes, qui étaient déterminés et dévoués pour servir la cause de notre organisation afin de la placer encore plus haute. Alors, je suis très heureux encore parce que là, j'ai un successeur qui est tout prêt, qui est préparé, qui est également prêt à recevoir le flambeau de notre organisation, et ça, c'est ma plus grande satisfaction parce que au moins je suis sûr que l'avenir de notre organisation est garanti. Alors je vous invite tout à l'heure pour la fête de CLAP 2019. Le credo de la Jeune Chambre internationale. Son véritable sens et la fraternité humaine qu'ensemble la souveraineté des nations, et la liberté des individus et de l'entreprise d'assumer la justice économique, que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, que la personne humaine est la plus précieuse des richesses, et que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble du monde. La mission de la Jeune Chambre internationale est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Sa vision est d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Merci et veuillez vous rasseoir. Nous aurons de prime abord l'Assemblée générale numéro 1, puis l'ouverture de la cérémonie et enfin l'Assemblée générale élective. Sans plus tarder, j'invite le président exécutif Jean Olivier pour son mot de bienvenue et la conduite de l'AG numéro 1 sous vos adresses. Sénateur Abdoulaye Aliagui, superviseur du mandat, honorable membre Prestige, recevez mes salutations les plus distinguées. Sénateur pour Pédance, reçoit également mes salutations les plus distinguées. Je voudrais souhaiter à tous et à toutes une excellente cérémonie. Je pense que pour le mot de bienvenue, à la cérémonie d'ouverture, on pourra donner le mot de bienvenue. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'Assemblée générale numéro 1, qui est consacrée à l'adoption des différents rapports. Merci. Bienvenue à la 4e convention locale de domaine nouvelle de la GICI Abidjan Prestige. Et avant de commencer cette assemblée générale, nous allons donner la parole au conseiller juridique pour nous rappeler les dispositions statutaires de cette convention. Statut de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. L'Assemblée générale élective de la convention locale élit les membres au poste électif du comité directeur local et le président du comité des finances pour le mandat suivant. Elle se réunit sur convocation du comité directeur local qui en fixe l'ordre du jour. Le comité électoral, avec à sa tête l'immédiat vice-président de la Neutrale Natacha, s'est installé à 14h pour lire le rapport du comité électoral. Dans son rapport, elle a souligné que le comité a reçu et examiné 7 dossiers de candidature. Dans son rapport, elle a publié la liste des candidats retenus aux différents postes électifs. Conformément au statut règlement intérieur, il est institué un comité de planification stratégique CPS dont l'objectif consiste à faire en sorte qu'une planification globale soit proposée aux organes décisionnels de l'organisation, notamment l'Assemblée générale de la Convention. C'est à juste titre que dès son élection à la magistrature suprême de notre organisation locale, le président Jean Olivier nous a confié cette responsabilité pour une durée de 3 ans non renouvelable.
En effet, il s'agit pour nous de faire des recommandations qui prennent en compte les orientations stratégiques pour le développement et l'extension de l'organisation conformément à un plan triennal 2020-2022 en tenant compte des acquis, des mandats antérieurs et de la marge de progression de notre organisation locale Abidjan Prestige. Le cadre JCI du citoyen actif a permis de mener des projets au profit de la communauté. Les membres de la JCI Abidjan Prestige, à travers des formations dispensées, sont transformés pour un changement positif durable. De la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, l'ami Jean-Olivier. Je voudrais passer le micro à notre ami Onfo Cyril Eslen, qui fait office du conseiller juridique, pour nous lire les dispositions statutaires. Merci, Pépé. Article 24 des statuts. Il a institué un comité électoral au sein de la JCI Abidjan Prestige qui se compose comme suit. Le président exécutif, l'immédiat vice-présidente qui en est le président du comité de la planification stratégique, le conseiller juridique. Article 20 des élections. Conditions de validité de candidature. Tout candidat à un poste du comité directeur doit être membre de l'organisation locale depuis au moins 2 ans. Aucune candidature ne sera recevable si le candidat a plus de 40 ans lors de sa prise de fonction. Si le candidat n'est pas à jour de ses cotisations au moment de la réception des dossiers de candidature. Tout candidat à un poste électif doit être présent lors du vote. En cas d'absence formellement justifiée, l'intéressé peut donner une procuration à un membre à jour de sa cotisation statutaire et ayant payé son droit de participation à l'activité. Le dossier de candidature se compose de un courrier d'intention de candidature adressé au président du comité électoral, un curriculum vitae JCI, une photocopie de la carte nationale d'identité, une autorisation de l'employeur. Et très dynamique, soucieux du bien-être des autres et de son développement personnel, il atterrit en 2018 à la JCI Abidjan Prestige et fut intronisé le 11 août de cette même année. De par la qualité de son engagement, il s'est vu confier le poste de secrétaire assigné à la commission Culture, Tourisme et Loisirs. Au cours de l'Assemblée générale mi-mandat 2019, c'est sans surprise aucune qu'il a été reconnu meilleur secrétaire assigné. Faisons sien ce vers de notre credo qui proclame que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Il ambitionne pour le mandat 2020 servir notre prestigieuse organisation à un niveau supérieur de responsabilité en prenant le poste de vice-président. Il est certifié Active, Admin, Impact et Project Management. Mesdames et messieurs, ses amis l'appellent KGB.
Géographe de formation, il exerce en qualité de géomaticien, spécialiste en télédétection et SIG au BNET CIGN. Il est marié et père d'une charmante fille, Auguste Assemblée. Je vous prie de recevoir le candidat au poste de vice-président à l'organisation pour la mandature 2020 de la GICEI Abidjan Prestige. Le charismatique, le talentueux, le polyvalent, l'ami Kofi Guy Gobin. Merci, cher harmonieux président Jean Boligué, président de la GICEI Abidjan Prestige, sénateur Akasser, président national 1993 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, distingué sénateur, cher président d'OLM, vaillant membre du comité directeur, amis membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, chers amis de la presse, je voudrais ce matin vous dire bonjour. Depuis là où j'étais, je suivais de bout en bout ce qui se passait ici et je pense que c'est déjà une fierté que de voir cette mobilisation et de voir que Abidjan Prestige continue toujours dans cette même lancée de bien faire les choses. Président, félicitations déjà pour ce quitus que tu as eu ce matin et je voudrais en tout cas vous réitérer tout mon soutien, toute ma gratitude pour ce que vous faites et dire que nous sommes ensemble pour cette belle convention. Bonne journée à tous et à tous. Qui vont donc juste poser quelques questions. Et je rappelle aussi que dans l'Assemblée, le sénateur Akasser peut te poser des questions. Le sénateur président national Ouattara Yacoubé également peut demander le micro. Si le demande, il aura. Nos amis de Cotonou également peuvent demander le micro s'ils le souhaitent. Dans l'Assemblée, une personne va passer pour récolter les questions. Et je pense 3 questions maximum seront tirées au choix. Lorsqu'on va seul, on va vite. Mais lorsqu'on va ensemble, on va plus loin. Qu'est-ce que cette assertion inspire? On va seul, on va vite. Lorsqu'on va ensemble, on va plus loin. Je pense que cette assertion nous demande de travailler ensemble. Et je pense que ce matin, les membres ont adopté le plan d'action local de notre organisation pour la mandature 2020. Je pense que cette assertion-là est bienvenue pour demander à tous les membres potentiels de notre organisation qui sont ici présents et ceux même qui ne le sont pas, de vraiment s'approprier, je vais dire, tout ce qui a été dit dans le plan d'action et qu'on puisse ensemble, on puisse le réaliser. Et comme on le dit dans le signe du mandat, c'est de performer. La deuxième question, quelles sont les insuffisances que tu as pu éliminer dans le mandat 2019 qu'on peut corriger pour parfaire le mandat 2020? Pour la deuxième question, les insuffisances du mandat dernier et comment le parfaire. Je dirais que le mandat 2019 est le mandat de placer
sous le sceau de la valorisation des acquis de l'organisation. Et je pense que je suis moi-même comptable de tout ce qui a été fait pour la mandature 2019, étant le vice-président exécutif de notre organisation, étant celui-là qui était chargé d'exécuter le plan d'action qui a été adopté. Et pour cette année, je pense qu'on a pu réaliser la quasi-totalité de nos activités. On a pu également obtenir des prix au niveau national, au Conseil national, et même au niveau international. Donc je pense qu'il y a déjà beaucoup qui ont été faits pour cette mandature-là. Donc c'est à nous, membres du comité local 2020, de vraiment s'approprier tous les résultats qui ont été obtenus pendant 2019 et d'aller au-delà de cette performance qui a été pu réalisée pendant ce mandat. À travers les manifestations nationales et internationales, a glané la quasi-totalité des lauréats. Ça veut dire que la vision prestige, certainement que quelque part, on peut dire que la vision prestige a mangé du cheval. Des dévanciers connaissent le secret. Et certainement que toi aussi, tu connais le secret. Donc on doit pouvoir compter sur toi pour amener Abidjan Prestige au même niveau que tes prédécesseurs et pourquoi pas au-delà. C'est tout le mal que je peux te souhaiter. Merci. Merci. De notre organisation, quand on vote, il y a l'abstention. Donc, abstention voudrait dire qu'on ne coche pas oui, on ne coche pas non. Ce que nous demandons, c'est juste une croix. Celui qui écrit oui verra son bulletin annulé. Celui qui écrit non verra son bulletin annulé. Je suis d'accord veut dire que le bulletin est annulé. Pour que le bulletin soit validé, il faut juste marquer une croix. Ce prix est parrainé par notre sénateur Déby Dago-Laurenti. Nous allons appeler notre VPEL Natacha Tralou à venir remettre le prix du lauréat. Et pendant qu'elle vient, nous découvrons ensemble le lauréat. Le meilleur directeur de commission du mandat 2019 est
meilleur directeur de commission adjoint, nous découvrons les nominés. L'ami Yao Théodore, l'ami Koulibaly Korotou, l'ami Nguessan Anou. Le lauréat de ce soir est l'ami Koulibaly Korotou. Allons continuer avec la catégorie du meilleur membre du comité directeur local. Alors, les nominés sont l'ami Savané Kali, l'ami Ourega Eve et l'ami Boni Dameti. Le prix est parrainé par le sénateur Brou Prudence, que nous demandons ici. Et pendant qu'elle nous rejoint, nous découvrons le lauréat de ce soir, l'ami Savané Kali. Président Paul Onzian. Trop de gens méchants, trop de gens jaloux, trop de gens qui comprennent pas comment on est pas sorcier. Mon arène, chevalier de la nation, la musique c'est ma passion, le showbiz c'est ma Le prix du meilleur membre du comité exécutif ou du comité directeur, elle aurait pu remporter une de ces catégories. Donc j'ai fait un prix spécial pour toi pour te dire merci. Merci pour le travail remarquable que tu as eu à faire pour ce mandat. Je voudrais appeler tous les membres du comité directeur local, à commencer par le vice-président exécutif, la trésorière générale, la secrétaire générale également, le conseiller juridique, les 3 vice-présidents, à me rejoindre pour recevoir des prix spéciaux pour le travail remarquable qu'ils ont abattu. Distingués officiels, honorables sénateurs, chers amis, membres et membres potentiels, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont observé l'organisation, ils l'ont aimé, ils ont décidé d'appartenir à la Jeune Chambre internationale à
travers sa section locale, la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. Après plusieurs mois d'observation, d'épreuves, aussi bien écrites qu'orales, il frappe enfin aux portes de notre organisation. Eux, ce sont les membres potentiels à introniser ce soir. Leur promotion est baptisée promotion Ouattara Yacouba, père fondateur de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. Après cette cérémonie, ils seront membres à part entière de la Jeune Chambre internationale. Tout à l'heure, nous allons les découvrir les uns après les autres par ordre de mérite. La première que je vais appeler, elle a pour parrain notre député national, l'ami Flé Donald, et pour l'occasion, il est représenté par l'ami Baer Julien. Dans la vie active, elle est philosophe et à moyenne pondérée au test écrit et oral, elle a eu la note de 13 sur 20. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir notre amie Tia Ren, Miss Prestige, et de se positionner derrière sa fille. Dans la vie active, elle est wedding planner. Elle a pour parrain le président exécutif 2020 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, qui pour l'occasion sera représenté par notre ami Kofi Olivia. Ok, Kwaku Olivia, toutes mes excuses. Et à la moyenne pondérée au test écrit et oral, elle a eu la note de 13,25 sur 20. Mesdames et messieurs, recevons l'ami Kofi Agissi Natacha. Tu n'as demandé, c'est toi qui veux écouter. Ça y est, le 45. Commandant pour les superviseurs. Nouvellement admis au test, la vision de la Jeune Chambre est d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Et la mission, offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Je vous remercie. La promotion Ouattara Yacouba. Je comprends maintenant le sens du nom qui a été donné à cette promotion. Parce que c'est plus qu'une OLM que nous sommes encore en train de créer. N'est-ce pas, cher père fondateur? Donc vous avez à la fois le nom du père fondateur et le nom du président national. Alors, on m'a dit tout à l'heure qu'à Abidjan Prestige, ils ont une coutume, ils ont une qualité, c'est qu'ils sont tous de très bons danseurs.
rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de danser parce que vous l'avez déjà fait. N'est-ce pas, sénateur? Merci. Nous allons tout simplement aller à la prestation du serment. Avant, je veux juste me rassurer que la ligne est bien droite, parce que connaissant Prestige, tout est millimétré. Cher ami major, voilà. Bien. Nous allons demander aux différents parrains et marraines d'apposer les mains sur les épaules frêles de leurs différents figures. Demander aux impétrants de lever la main droite au même niveau. À côté du major, cher ami, lève un peu. Ok. Je pense que c'est bon. Sous l'œil vigilant de notre sénateur venu depuis l'Espagne pour vous. Merci, sénateur. Cher passe-président national, demandez Brahima, avec ta permission, nous allons débuter cette cérémonie d'intronisation. Je m'engage solennellement. Je m'engage solennellement à servir loyalement. Les buts de l'organisation Jeune Chambre. Et à respecter ses idéaux et ses principes. Vous pouvez baisser les mains. Les parents peuvent également. Je prends acte de votre engagement. Et au nom du président mondial, Alexander Thio, et à mon nom propre, je vous déclare membre de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, membre de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire et membre de la Jeune Chambre internationale. Bonsoir très chèrement, et dis-je très cher vieux. Bonsoir auguste assemblée. Bonsoir très cher sénateur. Patriarche, demandez avec ta permission, je vais donner des conseils à nos nouveaux membres. Merci pour ta présence. Merci à toi également, sénateur, d'avoir fait le voyage depuis l'Espagne, venir nous soutenir. Merci infiniment. Très cher vieux, je tiens à vous dire toute ma satisfaction et toute ma fierté d'avoir rejoint ce soir notre prestigieuse organisation. Parlant de la Jeune Chambre, tout le monde parle de prestigieuse organisation. Et nous, c'est Abidjan Prestige, avec tout le prestige qu'il faut. Raison pour laquelle vous êtes très bien habillés ce soir et je vous en félicite. Tout à l'heure, quand je venais pour vous donner des conseils, à la table, les sénateurs m'ont demandé de vous interpeller sur une chose très importante qui fait que nous sommes prestige et qui fait fonctionner l'organisation. C'est la conciliation statutaire. Après tout, nous avons cette habitude, avant fin décembre, de payer notre cotisation statutaire vis-à-vis de la nationale. Et là, c'est une conduite, c'est une discipline, c'est une éducation que nous sommes enseignés et ça doit perdurer. Et je sais compter sur vous pour pouvoir le faire. Je pense qu'en tant que votre parrain, nous aurons le temps de parler, de nous parler, de nous, je ne dirais pas de nous éduquer, mais de nous donner des bons conseils afin que nous soyons de très bons membres. Vous connaissez tous l'histoire du Prestige.
ça fait 4 ans. Et en 4 ans, je citais ce matin des présidents de prestige qui ont tous fait parler d'eux. Le président Flé Donald, en 2016, qui a remporté le prix de la nouvelle OLM la plus remarquable de Côte d'Ivoire. En 2017, la présidente Tralo, qui est revenue de Tunis avec le prix de la nouvelle OLM la plus remarquable d'Afrique et du Moyen-Orient. En 2018, le président Paul Anzian a été reconnu comme le président le plus remarquable d'Afrique et du Moyen-Orient. Nous sommes en 2019. Je suis certain que nous reviendrons avec des prix. Et tout ça, c'est dû à votre travail. Et sachez que c'est le membre de ce genre que nous voulons pour notre organisation. Méné, tu as été major. Sache que Savané a été major aussi de sa promotion. Et aujourd'hui, nous célébrons Savané. Tu sais très bien, il entre les lignes. Alors, chers fioles, soyez les bienvenus. Je vous souhaite vraiment bon vent dans cette organisation. Et pour finir, je vais vous donner un conseil que j'ai vu quelque part et qui s'adresse à vous tous de façon individuelle. Alors, ce monsieur disait, tu ne seras jamais assez bon pour tout le monde, mais tu seras toujours le meilleur pour celui qui t'apprécie. Donc, pensez à ceux qui vous apprécient pour être toujours le meilleur. Pensez à cette communauté que vous devez servir tout le temps pour être toujours le meilleur. Parce que quelque part, vous êtes le miroir, vous êtes le leader de quelqu'un. N'oubliez jamais cela dans tout acte que vous allez poser dans votre vie désormais. Merci, je vous remercie. Merci. Avant de débuter cette allocution, mesdames et messieurs, permettez-moi de réitérer encore nos salutations à notre amie Oudjemé Estelle de la DCI Cotonou Prestige, qui est venue avec une délégation ce soir. En ce moment où la jeune chambre internationale Bénin est en train de célébrer ses 30 ans. Cela montre véritablement l'amitié et les liens forts qui unissent nos deux organisations. Chère amie présidente, tu voudras bien traduire toutes mes salutations à mon homologue Ismaël que j'ai eu ce matin et qui célèbre donc les 30 ans de la DCI Bénin. Merci pour l'amitié. Monsieur Sylvie Tramal et Madame, parrain du mandat 2019 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, sénateur Abdoulaye Aliadi, président national 2017 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, superviseur du mandat, cher harmonieux président Jean-Olivier, président de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, sénateur Dumandé Brahima, président national 2001 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, monsieur le proviseur du lycée technique d'Abidjan, cher vice-président du Sénat africain, le sénateur Tano Marcelin, sénateur Frivon Catherine, distingués sénateurs tous en vos rangs, grades et qualités bien respectés, harmonieux président OLM, je vois la présidente Anala, je vois la présidente Côté Hérodiade, je vois le président Pédié Aïmon, le président Doupra, je vois le président Touré, comme quoi, pour montrer qu'il y a bien cette solidarité au niveau donc, de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, chers membres du comité directeur national, mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Je voudrais vous saluer très chaleureusement. Vous saluer très chaleureusement pour marquer ma joie d'être ici ce soir. Laquelle joie est d'autant plus complète
par la qualité des personnalités, mais surtout par la qualité de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, la Jeune Chambre internationale donne l'opportunité aux jeunes d'exprimer leur leadership et d'agir dans l'intérêt de la communauté. Et à ce titre, durant une année, les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige ont eu l'opportunité de prendre des responsabilités, voire des engagements, et de les assumer. La tradition et le bon sens exigent qu'au terme d'une gestion, un bilan soit fait aux mandants et aux partenaires pour continuer de mériter leur confiance et asseoir la crédibilité de notre organisation. C'est donc dans cette optique que s'inscrit la présente convention locale qui marque également la fin du mandat 2019 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. Chers amis prestigieux, durant une année, vous nous avez permis de vivre des expériences extraordinaires à travers l'exécution magistrale du plan d'action que vous-même vous avez préétabli. Vous avez agi harmonieusement dans la communauté, devenant ainsi des vecteurs de la métamorphose du monde. En porte donc témoignage vos nombreuses activités à impact, fruits des efforts conjugués de tous les membres et de vos partenaires. C'est le lieu, mesdames et messieurs, d'adresser mes vives félicitations au comité directeur local, dirigé par l'harmonieux président Jean-Olivier. Merci donc, président. Chers amis, le bilan flatteur enregistré ne doit en aucun cas occulter l'immensité du travail qui reste encore à faire, au regard bien sûr des besoins énormes et changeants de notre société. C'est pourquoi le comité directeur national vous exhorte à épouser toujours les valeurs suivantes. La préservation de l'unité et de la cohésion pour agir dans la sérénité. L'engagement et le respect mutuel pour plus de courtoisie dans l'action. L'observation de la discipline, socle de toute notre stabilité. Dans cet esprit de continuité, mon comité directeur national et moi voudrions adresser toutes nos félicitations au président élu, notre ami Khalil Savané, et le rassurons de notre entière disponibilité et de notre soutien indéfectible. Bonne chance à toi, cher président élu. Distingués officiels, mesdames et messieurs, l'harmonie transformationnelle qui se veut une jonction entre le passé et le présent pour un futur meilleur connaîtra son apothéose à Bandoukou du 3 au 6 octobre prochain, lors de la convention nationale dénommée Bakoyena, qui signifie en langue bron « préservons l'unité ». Nous comptons sur la mobilisation de tous pour continuer de transformer harmonieusement notre communauté. Soyons donc des vecteurs de la métamorphose du monde. C'est sur cette note que je voudrais m'associer à la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige pour remercier et féliciter les officiels et les partenaires pour leur importante contribution à la réussite du mandat 2019. Bonne convention à toutes et à tous. Je vous remercie.